Une nouvelle session, présence et partage, qui nous réunit autour d'un espace commun. Et c'est bien cet espace commun euh, qui nous rassemble. Et cet espace commun, moi, je l'appelle la présence. Et la présence, c'est, d'une certaine façon, l'essence de la réalité. C'est-à-dire quelque chose qui est comme à la racine de toute chose. Si vous allez dans chaque chose et que vous allez au fond, au fond, au fond de cette chose, quelle que soit cette chose, vous allez tomber sur la présence d'une certaine façon. Et ce processus d'éveil de la conscience, c'est justement la reconnaissance plus ou moins progressive que tout est cette essence, tout est cette présence, et que cette présence conscience est le dénominateur commun de tous les phénomènes. Et plus nous recouvrons, reconnaissons cette présence, plus nous pouvons ressentir et comprendre comme une prise de conscience, même si intellectuellement ça peut aider aussi, mais comme une prise de conscience, on ouvre les yeux pour sentir que, euh, comme on dit, tout est relié, non seulement tout est relié, mais tout est un. Tout est une seule conscience, un seul être. J'aime bien dire en ce moment, parler du corps conscience et qu'en fait, tout ce qui se passe en nous et dans le monde intérieur, le psychisme, je veux dire, le corps physique et le corps environnemental, c'est-à-dire tout ce qui est autour de vous, c'est un même corps, c'est un même être, un même esprit, hein. Donc dans l'éveil de la conscience, nous prenons conscience de ça, et ultimement, nous prenons conscience donc que nous sommes cet esprit universel, que cet esprit universel est, quand on regarde à l'intérieur, infini à l'intérieur, quand on regarde à l'extérieur, infini à l'extérieur. Infini, ça veut dire pas de limite perçue ou perceptible, à l'intérieur et à l'extérieur, donc comme, comme au centre, si vous voulez, d'un espace sans fin, dans lequel apparaît ce monde, cette personne humaine, ses pensées. Et ce monde, cette personne humaine et ses pensées sont différents étages, différentes couches d'un même être qu'on appelle univers, vie, nature, quel que soit le nom qu'on lui donne. Ce corps conscience universel n'est pas définissable par la pensée, ni complètement exprimable par des mots. Pourtant, des millions de personnes témoignent de cette réalité. Et ce que nous savons aussi, d'une façon empirique, c'est que plus nous sommes consciemment reliés à cette essence, moins nous souffrons psychologiquement, moins nous ressentons de manque existentiel, affectif, euh, ou de manque de réussite socio-professionnelle ou financière, par exemple, hein. C'est pas parce qu'on ressent moins le manque qu'on va moins avoir de relations ou d'argent ou de réussite professionnelle. C'est complètement euh, indépendant, si je puis dire. Euh, mais la sensation de manque diminue. Les jugements diminuent. Les attentes, les exigences diminuent. Et également, le stress, les peurs, j'aime bien cette citation qu'on retrouve un peu n'importe où on pose la question au Bouddha, Shakyamuni, on lui demande, je ne sais plus qui lui demande, mais on lui demande euh, qu'est-ce que vous avez gagné grâce à la méditation? Méditation, moi j'appelle ça la présence, présence à soi. Euh, donc on demande au Bouddha, qu'est-ce que vous avez gagné en méditant? Il est dit, j'ai rien gagné. Donc c'est pas un chemin où on va vers une réussite, vers l'obtention, hein. Comme je le dis souvent, et, je reprends beaucoup de choses qui sont déjà
exprimé dans plein de traditions. Hein. Donc le Bouddha dit, j'ai rien obtenu. Maintenant, laissez-moi vous dire ce que j'ai perdu. J'ai perdu le stress, l'anxiété, la peur de la maladie et de la mort. Donc, c'est une personne qui existe dans une condition humaine comme nous, mais qui n'a plus des peurs existentielles et qui n'a plus ou beaucoup moins de stress. Donc c'est, comment dire, d'une certaine façon, c'est ce qu'on cherche, et progressivement, c'est ce qui se réalise. Mais et réaliser cela va avec très souvent une forme de transformation intérieure, une évolution de notre façon de percevoir les choses, de nous percevoir nous-mêmes, de percevoir le monde. Et cette évolution de la perception et de la relation à nous-mêmes et au monde se transforme dans une forme de perception et de relation qui ne produit pas de souffrance psychologique, qui va déconstruire progressivement, encore une fois, nos jugements, nos attentes, etc., etc., etc. Hein, donc on a une déconstruction du moi psychologique qui nous rend de plus en plus disponibles aux choses telles qu'elles sont, et non pas telles que je me les représente ou comme on me dit qu'elles sont, c'est-à-dire telles que les autres se les représentent. Donc il y a ce mouvement de libération, d'émancipation du prêt-à-penser collectif, sans parler du prêt-à-penser familial, sociétal, mais aussi des prêt-à-penser spirituels, hein, pour aller dans un espace où les représentations, les pensées, la culture euh, ne nous aveuglent plus, ne nous empêchent plus d'être dans une relation pure avec les choses. Et dans cette relation pure, si je peux dire, avec les choses, évidemment, ce que nous sentons, c'est une communion, une non-séparation, une co-appartenance. Hein, on pourrait dire symboliquement, euh, nous sommes des enfants de la terre et du ciel. Ça veut dire que nous sommes un produit de la terre et du ciel, ce qui scientifiquement est vrai. Hein. Ça veut dire que s'il n'y a pas de ciel et que s'il n'y a pas de terre, il n'y a pas d'être humain. Donc nous sommes parfaitement dépendants de la terre et du ciel. Et non seulement nous sommes un produit de la terre et du ciel, mais nous sommes comme une incarnation de la terre et du ciel. C'est-à-dire que nous avons quitté notre forme de terre et de ciel, nous avons muté pour prendre la forme d'un être humain avec un corps et un esprit. Parce que l'univers, comme la science l'a démontré aussi, prend des formes successives pour ce qu'on connaît de l'évolution des espèces sur la Terre. Ça prend des formes successives qui évoluent. Et au bout d'un moment, on arrive à un être humain, une humanité. Donc d'un côté, on peut dire que la nature, l'univers produit l'être humain. Et là où vient la non-dualité, et donc cet éveil, si vous voulez, cette conscience non-duelle vient nous dire, oui, tu es un produit de la nature, mais tu es la nature. Quand tu parles, c'est la terre qui parle. Quand tu parles, c'est le ciel qui parle. Quand tu parles, c'est le soleil qui parle. Nous sommes comme des porte-paroles de la nature, de l'existence et de l'univers. N'importe qui que vous entendez parler, c'est l'univers en train de parler. Les oiseaux qui chantent, c'est l'univers en train de chanter. Le crocodile qui mange l'antilope, c'est l'univers en train de se manger lui-même, elle-même. C'est ça, le grand esprit. C'est un. Il y a une seule bestiole. On l'appelle univers. Ce qui fait qu'il n'y a pas réellement d'action humaine, il y a les actions de l'univers sous forme d'être humain.